Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est ce nouvel épisode de la guerre qui oppose les chaînes d'infos qui vient d'avoir lieu en coulisses. Fred Hafner est notre expert média. Bonjour Fred. Bonjour Thomas. C'est vrai que le CSA a reçu une lettre signée de BFM TV et de iTélé qui s'engage à embaucher des journalistes de LCI. On va vous expliquer clairement ce qui se passe. C'est vrai que la démarche a de quoi surprendre. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle ne plaît d'ailleurs pas à Nonce Paolini, le patron de TF1 qui appartient à LCI. Nonce Paolini qui dénonce une manipulation détestable et l'emploi des moyens les plus vils. Alors, que se passe-t-il exactement ? Pour mieux comprendre, il faut revenir sur les épisodes précédents. LCI n'est pas rentable et ne le sera sans doute jamais en restant payante. Première chaîne d'infos en France à sa création en 1994, elle a depuis été devancée, tant en audience qu'en notoriété, par ses concurrentes iTélé et surtout BFM TV qui émettent, elles, sur la TNT gratuite et qui sont donc accessibles au plus grand nombre. LCI aimerait depuis quelques années, ce n'est pas nouveau, rejoindre elle aussi ce bouquet et menace de mettre la clé sous la porte si l'État refuse d'accéder à sa demande, ce qu'il a fait, vous le noterez, par l'intermédiaire du CSA, c'était en décembre 2011, et LCI, me diriez-vous, est pourtant encore là. Oui, mais cette fois, Nonce Paolini ne plaisante pas, il l'affirme, LCI n'émettra plus à la fin de l'année s'il ne lui est pas permis de se battre à armes égales avec ses principales concurrentes. Le patron du groupe TF1 qui intensifie donc son lobbying depuis quelques semaines avec notamment la parution de cette pétition de soutien dans la presse il y a quelques jours. Oui, c'était au tout début du mois, le 3 juillet précisément, Le Parisien, Les Échos et Le Figaro publiaient une pleine page de publicité de LCI, une publicité peu ordinaire puisqu'il s'agissait en réalité d'un avertissement à l'État, toujours sur fond de chantage à l'emploi. Le message extrêmement clair indiquait que, je cite, faute d'une autorisation pour émettre en clair, LCI disparaîtrait du paysage audiovisuel français le 1er janvier 2015. C'est précis. Suivait une liste de 200 personnalités qui apportaient ainsi publiquement leur soutien à LCI. Parmi elles, de nombreux journalistes et producteurs de télévision, beaucoup de représentants du monde du cinéma aussi, quelques politiques et des représentants de la société civile. Quelques jours plus tard, on apprenait qu'un rapport confidentiel de l'autorité de la concurrence destiné au Conseil supérieur de l'audiovisuel émettait plusieurs réserves sur ce dossier. Selon les Échos, qui avaient pu se procurer ce rapport, le passage de LCI en gratuit pourrait déséquilibrer le marché en permettant au groupe TF1 de renforcer sa position dominante au détriment de ses concurrents qui pourraient ainsi être économiquement en danger. Le gendarme de la concurrence termine son rapport en laissant au CSA le soin de trancher entre l'arrivée d'une troisième marque forte sur le marché du gratuit, avantage incontestable pour les téléspectateurs, et les risques de déséquilibre qu'une telle décision pourrait entraîner. Un choix cornélien donc, on a l'impression que quelle qu'en soit la décision du CSA, elle sera critiquée par les uns ou par les autres, d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs, les emplois en jeu ne facilitent vraiment pas la tâche du CSA. Non, c'est certain Thomas, et c'est d'ailleurs pour ça que Nonce Paolini joue sur cette corde sensible depuis le début. C'est aussi pour ça que BFM et iTélé se portent volontaires pour embaucher un tiers des journalistes de LCI chacune, soit 33 personnes par chaîne. Dans leur courrier commun, les deux chaînes d'infos en continu suggèrent que TF1 prenne en charge les postes restants. Une initiative qui a dû surprendre les journalistes qui y travaillent déjà pour ces antennes, et notamment ceux qui, selon nos informations, ont dû signer des contrats à durée déterminée jusqu'au 31 décembre. La veille de la mort possible de LCI, ils craignent logiquement que les nouveaux arrivés ne prennent purement et simplement leur place. Quoi qu'il en soit, la décision du CSA sera connue à la fin du mois, le 30 juillet certainement. L'une des 9 sages ne prendra pas part au vote. Il s'agit de Christine Kelly, ancienne présentatrice de LCI, qui préfère ainsi éviter tout conflit d'intérêts. Et on vous en reparlera évidemment sur Europe 1 dès que la décision sera connue, parce que ça peut vraiment bouleverser le paysage à la fois de la TNT et des chaînes d'infos si LCI décrochait sa place donc sur la TNT gratuite. Merci beaucoup Fred Hafner.